Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. On est en direct en ce jeudi 13 septembre, il est tout juste 10h30. Invité exceptionnel sur ce plateau de Grand Lille TV aujourd'hui, Souad Ghazouani est avec nous. On va parler bien sûr des Jeux paralympiques et de sa médaille d'or en haltérophilie dans un instant. À tout de suite. Je vous le disais donc, un journal un peu spécial puisque Souad Ghazouani est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc championne paralympique d'haltérophilie en catégorie moins de 67,5 kg. On va donc parler bien sûr de ces Jeux paralympiques. Déjà, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette épreuve, les premiers souvenirs que vous avez? Quand j'ai fait, quand j'ai fait moins de, quand j'ai fait 146. Et puis ensuite, je suis passée, Oui, il y a forcément peut-être un peu d'émotion, de stress pour en parler, mais comment ça se passe en fait? C'est un peu comme un concours de saut à la perche, les barres sont de plus en plus lourdes en fait, c'est ça? En fait, je commence avec, j'étais censée commencer avec 140. Et ensuite, je suis passée, au lieu de passer à 140, je suis passée à 146. D'accord. Et c'est là que, en fait, j'étais pas sûre de moi. Je me disais que ça allait pas être la bonne barre, en fait, qu'il fallait mettre un petit peu plus léger parce que c'était ma première compétition, que j'allais commencer avec la plus grosse barre depuis que je fais de l'haltérophilie. Et ça fait que après 146, une fois que j'ai fait 146, j'étais sûre de moi parce que je me disais que ça allait, en fait, que j'avais pas perdu trop de force parce que vu que j'avais trop maigri et que j'étais la plus légère des deux premières qui visaient aussi la médaille d'or, je me disais que j'allais pas réussir à faire 146. Et ensuite, une fois que j'ai fait 146, on va dire que mon entraîneur m'a dit, on va dire qu'il s'est réjoui un peu trop vite. Il m'a trop rassuré. Il m'a dit que c'était bon pour la médaille d'or, que je l'avais et que la chinoise ne pouvait pas aller jusqu'à 146. Ça suffirait. Et en fait, on va dire que l'adrénaline est descendue. Et ensuite, moi j'étais rassurée, tranquille. Et une fois que j'ai fait 150, j'ai pas réussi à les faire à cause justement parce que je manquais d'adrénaline. D'accord. Mais pour autant, donc la barre qui a suffi pour battre tout le monde, c'était 148? 146. 146, ouais. Finalement, ça a suffi. Voilà. Et en fait, j'ai fait 150. Je les ai eu à moitié. Et aussi parce que le monsieur qui me l'a donné, en fait, a voulu me la stabiliser à ma place, alors que c'était à moi de la stabiliser. D'accord, donc les juges n'ont pas accepté. Et en fait, quand je l'ai faite, je manquais de souffle parce que j'étais préoccupée avec le monsieur qui me l'avait donné. Et ensuite, je me suis dit, c'est pas grave, je vais la voir au bout de la troisième. Et ça fait que à la troisième, j'ai redemandé 150. De toute façon, je pouvais pas descendre. Et ensuite, je l'ai faite, mais sans le temps d'arrêt, en fait. D'accord. Et ensuite, à la quatrième barre, 148, je l'ai faite comme la 146, mais ils n'ont pas voulu me la donner. Mais bon, ça a suffi, l'essentiel était acquis. Ouais. Vous gagnez donc la médaille d'or. Il y avait eu d'autres médailles pour vous, le bronze à Pékin, l'argent à Athènes. C'est enfin la médaille d'or à 30 ans. Ça n'a pas été trop long quand même pour vous d'attendre justement et de voir enfin la consécration à 30 ans? Non, parce que je me dis que à 30 ans, on peut être encore fort, donc c'est bien en fait. C'est pas donné à tout le monde. Donc je me dis que ma carrière elle commence à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai emporté la médaille d'or des championnats du monde en 2010 et la médaille d'or en ce moment, en 2012, pour les Jeux. Et donc l'avenir, si vous deviez un peu préciser, c'est le record du monde à aller chercher, peut-être encore d'autres médailles d'or? Pour le record du monde, là, pour la Coupe de France, au mois de novembre, je vais essayer de le battre. Pourquoi pas, oui. À quoi vous pensez quand vous êtes sur le podium, cette médaille d'or? Vous vous dites enfin c'est le travail récompensé? Vous pensez à votre famille, à vos amis, l'entraîneur? C'est voilà, tout ça, beaucoup d'émotions, j'imagine, la Marseillaise, le drapeau. Ouais, je pense à la Marseillaise surtout et de me dire que j'ai élevé notre drapeau, c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir. Surtout dans les Jeux paralympiques, puisque les championnats du monde d'haltérophilie, surtout pour les handicapés, on n'en parle pas forcément. Là, au moins, les Jeux paralympiques, il y a vraiment une mise en valeur. En fait, en Angleterre, c'est pas comme en France. Tout le monde s'intéresse à tout le monde, quelle que soit la différence. Et c'est ça qui est bien.
Et c'est ça qui manque en France. C'est ça qui manque en France. Comment vous l'avez vécu justement cette ambiance des Jeux paralympiques? Il y avait vraiment beaucoup de monde dans le stade à chaque fois? C'était blindé, il y avait pas de place vide, c'était blindé. C'était impressionnant. Et pourtant, en Chine et à Athènes, c'était pas comme ça, hein. C'était pas comme ça, ouais. Est-ce que vous pouvez nous la montrer justement, cette médaille d'or? Vous l'avez avec nous dans ce petit coffret. On va la voir, j'imagine que ça va faire rêver forcément beaucoup de gens, peut-être des jeunes qui nous regardent. Une bien grosse belle médaille d'or que vous pouvez monter un petit peu pour nous la montrer. Voilà, donc je rappelle que vous l'avez remportée en catégorie moins de 67,5 kg. Vous êtes la première haltérophile française à remporter une médaille d'or olympique et paralympique. Ça aussi, c'est important. Ouais, c'était surtout ça aussi que je pensais pendant que j'étais en train de pousser mes 146 kilos. Mhm. Je me disais, allez, il faut que je me donne à fond pour la première. Et à ce moment-là, c'est bon, j'aurais tout gagné en fait. Mais bon, même si j'ai pas encore tout gagné personnellement, parce que c'est la première, j'espère que ça sera pas la dernière. Eh bien, on espère pour vous en tout cas que ce ne sera pas la dernière. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Souad Ghazouani d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes championne paralympique d'haltérophilie. C'était cet été à Londres. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition un peu spéciale. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.